Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait un peu suite à la précédente. Dans la précédente, je vous avais un peu expliqué les différentes localités qui sont bonnes pour l'expatriation, et à la fin de la vidéo, je vous avais montré ce qu'on pouvait faire autour de Hanoï si on voulait sortir un peu de la ville. Donc on est allé à une trentaine de kilomètres au nord, une trentaine de kilomètres au sud, et cette fois je vous emmène un peu plus loin. On va aller jusqu'à 80 km, voir ce qu'on peut visiter. Alors là c'est plutôt pour 2 ou 3 jours, c'est ce qu'on a fait avec des amis, et en bonus à la fin vous verrez un mariage. Et oui, parce que j'ai été invité à un mariage franco-vietnamien, mais vous allez voir comment se passe un mariage traditionnel vietnamien. On commence sur la route par un très bon déjeuner. Alors moi je me risque pas, c'est spécialité vietnamienne, des œufs de canard. Bon, des canards qui ont bien grandi. On mange le canard, il est encore dans l'œuf. Moi je risque pas, j'ai pris un sandwich à l'omelette. Et nous voilà en route vers notre première cascade de notre road trip. Nous sommes à environ 80 km de Hanoï, en pleine campagne. On va s'enfoncer dans les montagnes, alors c'est un peu de brouillard, on n'aura pas un super point de vue. Cimetière à droite et les rizières à gauche. Alors voilà, on est tranquille ici, une petite route bien tranquille. Je ne sais pas ce que vaut la cascade, hein. J'ai trouvé ça sur Google Maps, il y avait quelques photos. C'est pas spectaculaire, mais on sera au calme. Et nous voilà arrivés. Là c'est l'entrée, on peut entrer au scooter, mais d'abord il faut passer au péage. C'est 10 000 dong pour un scooter et 30 000 dong par personne. Donc on a pour 1,50 €, 2 €. On a des cabines pour se changer pour ceux qui veulent se baigner là-bas, parce qu'on peut se baigner ici. Voilà l'endroit, derrière moi l'entrée, juste là le parking des scooters. Bon, l'arrivée était assez bruyante parce qu'il y en a qui arrivaient, des grands groupes qui arrivaient, d'autres qui partaient. Alors là ça glisse, il va falloir faire attention. Pas mal de jeunes qui viennent ici se baigner, je pense. La demoiselle que vous voyez là-bas ne veut pas se baigner parce qu'elle dit qu'il y a des sangsues. Elle n'a peut-être pas tort non plus. Elle va se baigner que dans la mer. Bon, ça c'est le tourisme à la vietnamienne, hein. On laisse les ordures par terre, mais heureusement, comme c'est payant, il y a les gens qui vont venir faire le ménage. Bon voilà les femmes qui font le ménage. Ça tombe bien. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau ici, hein. J'espère qu'il y aura des choses plus intéressantes à voir. C'est juste un petit ruisseau qui coule. Mais bon, c'est une promenade sympa dans la forêt quand même. Et nous en attendant, on va suivre la patronne là-bas, en prenant garde à ne pas glisser parce que ça glisse. Et bien là voilà cette fameuse cascade de... C'est quoi le nom? Dis plus fort, on n'entend pas. Ouais non mais pas si fort non plus. Est-ce que tu vas te baigner? Tu vas te baigner dans l'eau? Non, Pourquoi? j'ai pas changé. Oui, t'as pas pris ton maillot de bain. Et tu as dit aussi il y a des sangsues. Il y a tes sœurs. C'est une tape. Mais non, on peut pas taper sur YouTube. Voilà, mais là il n'y a que les hommes qui se baignent, qui sont courageux. Ok, on repart, on n'a pas pris le bon chemin. Cette fois, on retourne là-bas pour être du bon côté de la cascade. Nous sommes venus à 4 avec ma demoiselle et puis 2 amis, un ami français et un ami vietnamien, pour ce road trip de 4 jours dans la province de Phu Tho. Quand je dis que ça glisse, tu veux faire une séance photo, mais ça va pas être facile avec tous les gens de faire des photos. Tu es devant la cascade. La première cascade elle est là-bas, et je crois que là-haut il y en a une autre, sauf qu'il faut y aller. Alors vous voyez ça glisse, ils ont vraiment, même les jeunes ils ont du mal à descendre. Donc on va essayer, je vais peut-être pas filmer pour le coup, on va essayer d'y aller sans se casser la figure. Voici là-bas notre doyen Papy Thierry qui va essayer de passer ici. Jusque là ça va. Mais là, ça va être plus compliqué, j'espère que ça vaut le coup. Bon, mademoiselle est déjà passée, si elle est arrivée, c'est que c'est faisable. Allez, comme ça, je suis sûr que sur la vidéo ça a l'air de rien, mais vu comme ça glisse et que pour se rattraper là-bas il y a juste des barbelés et après le précipice, ouais, vaut mieux se tenir. Et apparemment, tout en haut il n'y a rien de spécial à voir, donc on se fait chier pour rien en fait, ou pas. Alors, dernière étape, j'ai plus 20 ans, vu en âge de faire des conneries comme ça. Viens donc là filmer, fais attention où tu mets tes pieds, hein. Et attention à la caméra. Viens, filme là, regarde. Si on tombe là. On va voir ce qu'il y a par là-bas, mais je crois qu'il n'y a plus grand chose. Non, il n'y a plus rien. On va voir quand même. Putain, c'est hyper glissant. Monter, ça va. Et c'est quand on descend que ça craint.
Fais attention en descendant, hein. Tiens-toi avec tes mains. Ouais, on n'y va pas. Tu veux pas y aller? Je sais pas là. Bah, c'est pas grave. Là, dans la partie casse-gueule, là, le collègue vietnamien qui vient de tomber, qui vient de glisser, là où on n'a pas Thierry, il faut y aller lentement. Et puis là, on a les femmes de ménage qui, tranquillement, bottes en caoutchouc, elles y vont comme des chevreuils. Bon, elles ont l'habitude, mais quand même. Alors, quand même, ils ont pensé à la sécurité ici, pour pas tomber dans le fossé. Ben voilà, on a du barbelé. On peut toujours attraper le barbelé ici. Pour celui qui descendrait un peu trop vite de là, en glissant, bah, il est retenu par le barbelé. Ça lui évite de tomber dans le précipice. Bon, on va y aller. J'attends que le chemin se libère. L'homme en bleu, le Schtroumpf, comme l'appelle Thierry, c'est Fouque, un Fouque de la ville. Voilà, à la fin de la promenade, on va reprendre le scooter et s'arrêter quelque part pour boire un verre après avoir traversé l'enfer de la jungle vietnamienne. Et voilà, après la visite de la chute d'eau sur la route, on s'arrête. Vous avez des cafés partout comme ça, pas café sur le bord de la route. Moi, j'ai pris ma boisson préférée dans ce genre d'endroit, c'est la canne à sucre. Il y a la machine là-bas. Bon, il y en a qui glandent, il y en a qui sont sur le hamac. On peut se reposer aussi quand on est fatigué. Dis bonjour à YouTube. Voilà. Et la vietnamienne sur son téléphone, comme d'habitude. J'ai pas utilisé le téléphone beaucoup comme toi. Hein. Blablabla. Bla, bla, bla. Et voilà, c'est ça les vacances. C'est 2 jours ou 2 nuits, on va dire, passés ici dans cette région. On a navigué autour de la ville de Tan Son et on a pris, je crois, le seul hôtel de la ville qui est pas mal. L'hôtel dont le nom va sans doute s'afficher avec le prix de la chambre. Donc vue sur la nature. Ici, une Vietnamienne qui boit son café avant de repartir et sur son téléphone. Chambre tout à fait classique. Avec une salle de bain comme on en trouve partout au Vietnam. Salle de bain qui fait WC et douche. Voilà. Bon, pour dire la vérité, c'est le moins cher que j'ai trouvé dans la région. Enfin bon, ça va très bien. Pour cette deuxième journée de notre tribulation dans la province de Phu Tho, on va voir le parc de Swan Son. En fait, on est déjà venu juste à côté il y a quelques temps. J'avais fait une vidéo, c'était à Long Quoc avec ses collines de thé, avec ses coupoles de plantation de thé. On en a vu déjà pas mal sur la route. Alors maintenant, on quitte la route pour rejoindre une cascade et on va prendre les petits chemins que vous voyez là-bas en béton. Bon, ça donne pas envie de nager. Par contre, en cascade, on peut nager. On va pas le faire, je pense. On a quitté notre chemin en béton pour trouver une route nouvellement goudronnée. On arrive de là et on repart par là. On fait une petite pause, elle veut voir la rivière. Alors nous, on va chercher du sang, c'est là. Oui, je vais survivre pendant que tu fais pipi. Là, je fais la vidéo, comme ça tu peux faire pipi sur la vidéo, ça me fera des vues sur YouTube. Les Vietnamiennes qui fait des pipi dans la nature. Je vais mettre le titre de la vidéo. Eh bien qu'il ait plu beaucoup cette nuit, il n'y a pas beaucoup d'eau quand même. Pour la demoiselle que vous voyez là, pour ceux qui ne connaîtraient pas mes vidéos le Vietnam, pour l'explication, pour la tenue, c'est comme ça qu'on s'habille quand on fait du scooter. Car la Vietnamienne a peur du soleil. Sauf que le soleil, aujourd'hui, il n'y en a pas des tonnes. Et pourtant, rien de venir hier de Hanoï, d'avoir fait du scooter, sur mes gants, j'ai pris un coup de soleil juste ici. Alors qu'on a ce temps-là de nuages, et ça passe à travers. Donc le soleil est quand même très fort ici, même quand on ne le voit pas.
bah, eh ben, on était arrivé juste avant l'entrée du parc national, qui est très beau derrière, et juste à l'entrée il y a un restaurant, et ça tombe bien parce que c'est midi et on a faim. Donc riz, bambou, poulet, salade. C'est bon, ok? Pour manger? Oui. Ouais. Alors voilà la première partie du poulet, donc c'est un demi-poulet pour 4, mais apparemment c'est quand même un gros poulet, parce que les poulets ils sont pas très gros ici. Par contre il y a du monde, hein. Les légumes, on sait pas ce que c'est. On va goûter, on attend le riz. Le riz ça ressemble à ça, le riz dans du bambou de toutes les couleurs. Et voilà le riz qui arrive, le riz violet. Et toi t'as pris un coca. Bon bah bon appétit hein. Ouais. Bon voilà, une fois le bambou ouvert, ça ressemble à ça, pour manger avec les baguettes pour manger le poulet qu'on trempe dans la sauce. Et bien finalement on a bien mangé, hein, le riz, le poulet, les légumes. Alors je sais pas ce que c'est, il paraît que c'est une spécialité locale qu'on trouve qu'ici, c'était bien cuisiné avec des cacahuètes. Donc on va quitter ce restaurant, en fait c'est un homestay, des familles qui sont logées là, des touristes vietnamiens, et nous on va aller par là-bas voir cette cascade, on peut se baigner paraît-il, donc c'est l'entrée du parc de Swanson, ça s'écrit Swanson. Et le repas, ça n'a pas coûté très cher par personne. C'était ouais, vraiment bon marché, 65 000 dong par tête. On a bien mangé pour pas cher. Allez, on continue. On va aller voir de plus près ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'elle a trouvé ici? C'est quoi? Tu veux manger ça encore? C'est pas Non, c'est bon maintenant, non. Pas maintenant. Des crabes? Oui. Des crabes de la rivière? Des indies de montagne. Ou c'est pour lui, hein? Pour faire On va le mettre où? Dans ton sac? Maman, oui. Dans ton sac, tu mets? Donc on a encore repris du riz dans du bambou, c'est 20 000 dong, 80 centimes le riz. Mets dans ton sac, hein, faut regarder comme ça. Mets dans ton sac, je te dis. Yogi, c'est pour toi, tu peux. J'arriverai pas à le manger, moi. Mets dans ton sac. Oh là là. Mais non, c'est pas ça. Je te dis, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu achètes, tu ne sais pas quoi faire avec. C'est trop grand, on peut pas le mettre là, mais dans ton sac, c'est pas sale. Mets-le dans le sac, on y va là. Allez, Mais mets-le dans le sac, tu vas pas garder tout le riz toute la journée comme ça. mets dans ton sac. Et mon sac, il rentre pas dedans. Je te demande un peu. Et l'entrée du parc est quand même bien sympa. Des rizières derrière moi, de l'autre côté, champs de maïs, des buffles, des rivières. Ok, on y va. En service, c'est les moulins qui servent à l'irrigation. Et nous voilà donc arrivés à l'entrée du parc hein, se trouve juste derrière moi. Alors je sais pas si c'est payant, là ils sont en train de prendre une glace, il y a plein de petits marchands. Nous on s'est garé sur le parking là-bas, c'est 5000 dong le parking, ça va, c'est pas cher. En fait c'est une des parties du parc hein, parce qu'il y a plusieurs endroits à visiter, plusieurs cascades. Donc là on devrait avoir une cascade, on devrait pouvoir se baigner paraît-il, on va voir ça. Là c'est la glace faite maison, c'est à base de fruits. Tu as appris à quoi? Il y a quels fruits dedans? Je sens la banane rivière. Alors voilà comment on fait la glace. Donc il a mis du lait, du sirop de je ne sais pas quoi. Alors c'est la vraie crème glacée, hein. C'est pas de l'eau. Et pour payer ici, on paye souvent avec un code QR. Bon voilà, c'était la fabrication des glaces artisanales. C'est pas mauvais, c'est vraiment du lait, à base de lait. Les gens qui attendent devant l'entrée, ce sont les mototaxis hein, pour ceux qui ne voudraient pas marcher, mais avec nous, ils n'ont pas de chance parce que c'est interdit aux scooters. Mais nous, on va marcher parce qu'on n'est pas vietnamiens. Enfin, la moitié d'entre nous. Ces sortes de palmiers, il paraît que ce sont des arbres typiques de la région. On peut manger les fruits et on se sert des feuilles pour faire des toits de chaume. En tout cas, c'est bien sympa. Alors évidemment, le sentier, hein, c'est pas vraiment un sentier de randonnée, hein, c'est bétonné. Mais bon, un bel environnement avec ces montagnes. Merde, c'est 3 km. On va prendre un taxi. La Vietnamienne veut prendre un taxi. Elle veut pas marcher 3 km. On va à la grotte maintenant ou au retour? Bon, encore un qui veut pas monter à la grotte.
Bon bah allez, c'est parti, on va faire cette première grotte à 400 mètres de là. Alors 400 mètres ça n'est rien, sauf que des escaliers bien glissants. Ouais, ça grimpe bien quand même. Bon, nos compagnons de voyage ont un peu de mal, que ce soit vietnamiens ou français. Allez, on y va. Alors là on ne sait pas où on doit aller, il y a deux chemins. Là ou là. On va essayer. Ça soupire derrière moi, ça soupire. Il faut les traîner les Vietnamiens. Allez, allez, les jeunes. Plus c'est jeune, moins ça marche. Quelle tristesse la jeunesse aujourd'hui. Un obstacle droit devant, je sens que ça va râler dans les chaumières. Le problème, c'est pas tant la montée, mais c'est que ça glisse avec l'humidité et les feuilles mortes. Faut faire attention parce que les marches ne sont pas toujours droites. On va attendre des retardataires. Je suis pas du tout un grand sportif, mais du groupe là, je suis le seul qui grimpe. C'est pour dire, c'est pour dire. Allez, allez, allez. J'y vais ou j'y vais pas? Allez. Ah la tronche, elle va se salir. Ton pantalon il est déjà sale, alors il est tout blanc derrière. Ah, tu peux t'asseoir, c'est une chaise. Allez, allez, avec le sourire, fais sourire. Ouais, bravo. Et ben voilà, on est arrivé. C'était pas bien long. Tu vois, c'était facile. Voilà, c'est noir. Là, alors qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben tu y vas le premier. Ok, reste derrière moi. Tu peux faire de la lumière avec ton téléphone. Hein. Attention aux chauves-souris. Va bien, droit devant moi. Il y a des escaliers, mais il n'y a pas de lumière. Tu veux faire de la lumière avec ton téléphone pour voir? Je sais pas si on peut aller quelque part. On va aller voir, on va explorer. Si on peut aller, mais pas pour nous. Bon, on peut venir voir, c'est joli. Par contre, on va rien voir avec la caméra. Hein. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à redescendre. Il nous reste 3 km à faire pour aller voir maintenant la chute d'eau. Nous voilà donc redescendus de la grotte. Une vendeuse à l'arrivée nous a dit qu'en fait, derrière la petite grotte, si on avait continué dans cette petite chambre, on a eu une grande grotte. Mais on va pas y retourner. Hein. C'était un peu casse-gueule, surtout la descente, c'était bien glissant. Donc voici un animal qu'ici on appelle un cheval, c'est ça tu as dit? Ouais. Ça c'est un cheval, selon les Vietnamiens. Non, ça s'appelle un buffle. C'est buffle, c'est pas cheval. C'est des petits, c'est des bébés, ceux-là ils sont tout petits. C'est des mini buffles. Et voilà, alors on pourrait dire que je critique toujours les Vietnamiens qui ne veulent pas marcher. Eh bien voilà la preuve, ils n'ont pas pu résister, nos deux amis vietnamiens. Ils sont donc partis. Parce que c'est trop difficile de marcher pour eux. Ils n'ont pas compris le principe de la marche, de la promenade ou de la randonnée. Donc ils ont pris le scooter. Et nous on continue à pied, courageux. Alors voilà, nous avons au bout de 10 minutes rejoint nos Vietnamiens qui n'ont pas pu s'empêcher de prendre le scooter, tout ça pour économiser 10 minutes de marche. Sauf qu'on n'est pas arrivé à la cascade, soi-disant elle est plus haute. Alors on nous dit que si on prend le chemin là, c'est à 1 heure de marche et on aura la belle cascade qui doit se trouver en amont là-bas. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance parce qu'ils proposent de nous emmener pour faire aller plus vite? Et je crois qu'on peut pas trop leur faire confiance ici. Donc, on va peut-être tenter le coup. Alors finalement, on renonce à l'ascension pour aller voir cette grotte parce qu'il se fait déjà tard. En fait, si c'est vraiment 1 heure, le temps de faire l'aller-retour, on en a pour 2 heures, ça va faire, ouais, il fera quasiment nuit quand on va revenir. Donc on risque de se retrouver bloqué ici. Donc on va rester ici pour faire quelques photos. Son iPhone est en panne de batterie, donc je dois m'y coller. Séance photo, on se met en place. Bon, ainsi prend fin notre deuxième jour de visite. Bon, le cascade on l'a pas vu, mais c'était la même qu'hier, donc finalement c'est pas important. Juste à la sortie du parc, on s'arrête parce que mademoiselle qui est là a envie d'une saucisse. Ici on fait des saucisses, on fait griller les saucisses au barbecue. Et puis on peut aller s'asseoir là, derrière, près de la rivière avant de repartir. Pour le repas du soir, moi je m'en suis tenu à mon fameux riz sauté dans le restaurant d'à côté. Mais madame a voulu manger des escargots. Alors c'est des escargots de rivière. Là je te filme hein, pendant que tu manges. Elle a déjà mangé tout ça. Avec une bonne sauce, il paraît que c'est bon. Ce plat ça coûte 70 000 dong, donc c'est pas très cher avec tout ça. Ça c'est des légumes, je sais pas, je ne saurais pas dire lesquels. Hein? Légumes gratuits. Oui, je sais pas combien c'est. Donc les légumes et les escargots, voilà. Mon riz frit à côté avec un peu de bœuf, quelques morceaux de bœuf, a coûté quant à lui 35 000 dong, la moitié.
voici arrivé dans la ville de Windhoek pour la dernière étape de notre périple. Alors là, je vous montre la chambre d'hôtel. Pourquoi on est ici? C'est pour un mariage. En fait, c'est pour la première partie du mariage, qu'on pourrait dire. C'est les fiançailles. Donc, c'est la ville de la famille de la fiancée. Hôtel de luxe. C'est le marié, futur marié qui paye, qui nous invite. Toilette spéciale à la japonaise. Alors, j'ai pas encore testé. Voilà. Il y a toutes ces options. Vous voyez en quoi ça ressemble dedans. Alors, ça doit sortir par là. Voilà, ça pour le massage de l'arrière-train. Et même une baignoire. Et voilà, on va se reposer un peu, hein, après plus d'une heure et demie, 2 heures de scooter. Voilà la première réception. Bon, ça c'est le repas avant les fiançailles. Pour manger, on a des pâtes de poulet. Jour numéro 2, c'est le matin. Alors c'est aujourd'hui où le marié va venir demander la main de la mariée qui est en rouge là-bas. Le marié, alors il va pas venir tout seul, il va venir accompagné de cadeaux. Il va discuter avec la famille, il va falloir convaincre la famille. Donc on attend le marié et sa suite. Ça c'est la maison des parents de la mariée. En fait ça fait longtemps qu'elle n'habite plus là, hein, mais on reste dans la tradition. Alors le cortège du marié se prépare avec les Dalton. Et ils vont apporter les cadeaux que voilà. En bleu, le marié. En doré, l'oncle, qui remplace le père qui n'a pas pu venir ici jusqu'au Vietnam. Je prends la bouteille. Show your face. Elles ont l'air un peu vite tes boîtes. Peut-être. C'est lourd. Oh, ça va. Non, ça va, ouais. Bon là c'est clair, c'est des fruits. Les cartons vides. C'est les cartons vides. J'ai fait le bon plan. 12 kilos, moi. Il y a des bons fruits là. Donc ici c'est les gâteaux. Là l'alcool. Et puis là-bas les fleurs. Là-bas c'est la famille de la mariée. Ils vont rentrer dans la maison de la mariée avec les cadeaux. Et les pourparlers vont commencer avec la famille. Séance photo qui continue. Voilà le repas de fiançailles. Et nous voilà de retour à Hanoï le lendemain de la première journée du mariage pour la deuxième journée. En général, il y a 2 ou 3 journées, une fois chez la mariée. Ensuite, on va la deuxième journée chez le marié et le jour même ou un autre jour, on va dans un restaurant, voilà, comme ici. Donc, nous sommes à Hanoï et on va voir la cérémonie qui commence dans quelques minutes. Alors, la coutume à l'entrée, c'est de déposer des enveloppes. Hein. On a préparé la mienne, on a notre nom dessus. Et à la fin, ils vont inscrire sur un registre qui a donné combien. Et en fait, avec les mariages ici, on peut gagner de l'argent. Souvent, on gagne de l'argent. En France, les mariages coûtent cher, mais non, ici, ça rapporte. Donc, plus on a d'invités qui viennent manger, plus on gagne de l'argent. Donc, je vais y aller déposer la mienne. Voilà, ça va bientôt commencer la cérémonie. Là, c'est le restaurant bien sympa. Moi, malin, je me suis assis à côté du ventilateur. Last chance to run. Bon, bah Yves, excuse-moi, je te traduis pas, mais c'est le moment ou jamais. Est-ce que tu es sûr de savoir pourquoi tu es ici? Oui, je suis sûr. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas le moment de s'enfuir? Oui, je suis sûr que ce n'est pas le moment de s'enfuir. Il est courageux, Zotunka. Marié. Bah, Soleil di Sincharon, étape, on va dire, définitive de l'échange des alliances. Je déclare officiellement Yves et Dan mariés femmes. Alors, c'est pas si officiel que ça parce qu'en fait, on ne fait pas les papiers le jour du mariage, on les fait soit bien avant, soit bien après. Donc c'est surtout symbolique, mais pour les familles, c'est acté, même sans les papiers, c'est acté pour les familles vietnamiennes. Et voilà pour le repas de mariage, on a un peu de tout, du bœuf, des crevettes, du riz, de la salade, du canard. Alors là c'est pour le bouquet, c'est un truc que je sens mal parce que la mienne elle est là-bas. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne.
Ouf, je respire. Je respire. Et ainsi prend fin cette vidéo. Donc le mariage c'est bien terminé, c'est très bien passé. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, c'est assez différent de notre mariage que nous avons en France. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'en ai une en préparation qui va être assez différente de celle-là puisque ce sera une visioconférence avec un youtubeur qui commence à devenir assez célèbre. Ce sera peut-être la prochaine vidéo ou pas. En tout cas, si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous en saurez plus.